Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mounédite soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mounédite soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola, wadi omwana nyecholo. Baba sagedi bana ya longela dibdia ka flongela wa longela ingani. Basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shadi. Basagedi ka benia kuitutu babajim bak jojo ne ya udi kumukala ningani. Muluma babajim baba jojo ne ya ibajimu muluma me. Lucom. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez des journaux, signifie Direction générale de recettes de l'Omami. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRNO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'Omami peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit comme programme 145 territoires. Qui est pas surtout. Quand je suis conseiller président, nous avons rencontré plusieurs fois pour expliquer quand est mon édit. Quand il est vite là, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais il doit y avoir un exode urbain. Lucom. Je suis heureux de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure ou du fuseau horaire de votre pays. Vous nous regardez de par le monde, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Turquie. Vous nous regardez de l'Allemagne, vous nous regardez de Paris, vous nous regardez de Bruxelles, vous nous regardez également de l'Afrique du Sud et même du Rwanda et de la Zambie. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour écouter les actualités de la province de l'Omami, de la ville de Mounédite ou des entités environnantes. Nous sommes en RDC. Ali Bouka Sakabambi, votre serviteur, je suis servi derrière la caméra pour toute la réalisation par Eric Ilungameji. Encore une fois de plus, merci. On va parler de quelques actualités de chez nous ici. Premièrement, il sera question de la suite réservée au dossier de la concession mal vendue ou mal négociée. Nous sommes au territoire de Luilou, dans la chefferie de Kachisungu, avec Massozo, Kabaï, Chihumbu et Kombo. Nous allons également parler de la question de sécurité dans la ville de Mounédite. Depuis un temps, ça s'agite un peu. On va parler aussi de cet autre aspect de cette question de sécurité. Ce sont les efforts des autorités locales. Pour terminer, mesdames, messieurs, d'ici le 28 mars courant, ce sera le 19e anniversaire de la ville de Mounédite. La ville de Mounédite était avant cité chef-lieu du territoire qui porte le même nom, et un certain 28 mars 2003, le président d'alors, Joseph Kabila Kabange, signait la décision de faire de Mounédite cité la ville, et c'était la deuxième du Kasaï oriental qui aujourd'hui est la première ville aînée, poumon économique de la province de l'Omami. Encore une fois de plus, merci beaucoup, merci abondamment, vous qui vous êtes donné pour mission
la campagne d'abonnement massif. Voilà pourquoi nous vous devons ce mot de remerciement. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le encore davantage. C'est une façon de nous soutenir. Mesdames, Messieurs, ici dans la province de Lomami, ici dans la partie sud de cette province, les jours passés ont été très agités du côté du territoire de Lulu. Dans la chefferie de Kachisungu, il y a eu à un moment donné un déguerpissement que beaucoup de monde regrette jusqu'à aujourd'hui parce que des villageois, je vais dire des paysans, se sont réveillés et ils ont appris que leur savane était vendue, leur savane allait être transformée en une ferme, en une concession d'un privé. C'est-à-dire que quelqu'un qui se réveille, son village n'est plus son village, il devient locataire sur sa propre terre, sur la terre de ses ancêtres. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, des images ont circulé, tant soit peu, nous, Agence Licom, avons apporté notre pierre, notre contribution pour que le droit de ces paysans soit respecté. La semaine dernière, l'autorité provinciale, le gouverneur d'intérim, Edouard Moulouma Moudiandambo, était à Luputa, d'abord à Kamandakadila, puis en deuxième escale, je vais dire, en deuxième étape à Luputa. Et là, c'était pour poser la première pierre ou lancer les travaux de construction des deux ponts, Kesheshi et Katobo. Une très belle opportunité pour nous pour dire merci aux autorités de ce pays qui ont entendu nos cris d'alarme que plus d'une fois nous avons lancés dans le compte non seulement des médias Licom Mweneditu Télévision, mais aussi sur les antennes de notre média audiovisuel. Nous citons ici la radio communautaire Butuka. Eh bien, la semaine dernière, l'autorité provinciale a lancé les travaux de réhabilitation, je vais dire de construction de ces deux ponts, et nous osons croire qu'aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, les travaux vont avancer comme on le souhaite, comme sur des roulettes, et rapidement les trafics vont reprendre sur l'axe Luputa Kachisungu et puis Luputa Ngandajika. Parce qu'il faut rappeler que ces deux ponts se sont écroulés, ça fait des mois et des années. Une très belle occasion aussi pour tous les paysans victimes de ce dossier de concession mal vendue, mal négociée, mal acquise ou quelque chose. Déjà, la terminologie fait polémique. On a au moins des informations comme quoi ces paysans ont été voir l'autorité provinciale, Edouard Moulouma Moudiandambo. Ils ont échangé avec l'autorité et au finish, l'autorité a dit qu'il ne reconnaissait pas cette affaire de concession. C'est une grande concession qui prend des hectares et des hectares, qui se compte par centaines selon des informations. Edouard Moulouma Moudiandambo a dit: pour une telle superficie, je devais être informé, mais cela n'est pas le cas. Je n'ai pas donné mon quitus, je n'ai pas donné ma signature, et donc c'est illégal, c'est irrégulier. Jusqu'à nouvel ordre, stop. Et vous, population de Kabaï, Kombo, Chirumbu et j'en passe, vaquez librement à vos occupations champêtres et c'est une aventure, c'est une forfaiture de mauvais goût. Ça doit s'arrêter là parce que le processus n'a pas été respecté, la procédure n'a pas été respectée. Je rentre à Cabinda, je dois vous faire le document pour que tout ceci s'arrête. C'est vrai que quand il n'y a pas de document, ça fait quand même penser à une certaine brèche pour que surprise malveillante arrive ou désagréable. Ce que nous souhaitons et demandons à l'autorité provinciale de Lomami
le gouverneur d'intérim, Edouard Moulumba Moudiandambo, c'est que ces paysans n'ont que ça, n'ont que ces terres. Quand ils se sont mis debout, c'est parce qu'ils sont contre l'érection de toutes leurs savanes en ferme. Vous vous imaginez que quelqu'un se réveille aujourd'hui à Mweneditu et toute la ville de Mweneditu est transformée en ferme. C'est-à-dire que les paysans autochtones de ces villages, de ces savanes, deviennent des locataires du nouvel acquéreur. Franchement, s'il n'y a pas consentement des populations locales, des populations autochtones, il y a de quoi raisonner une fois, 2 fois et même 3 fois. Messieurs le gouverneur d'intérim, je vous prie de traiter ce dossier avec beaucoup plus de tact et de sérieux, parce que des vies en dépendent. Et d'ailleurs, merci d'abord pour votre sagesse en disant niet à ce processus, en disant halt à cette démarche qui met en branle et qui met à mal la paix dans la chefferie de Kachisungu, axe Massozo. Merci beaucoup. On va passer à cette deuxième question d'actualité dans notre province de Lomami. C'est la sécurité ici à Mweneditu. Je vous dis, mesdames, messieurs, vous nous regardez de partout. Si vous venez de nous prendre à court, je vous rappelle que vous êtes sur Lucom Mweneditu Télévision. Merci de vous abonner, de liker, de partager dans les groupes WhatsApp. C'est une façon de nous soutenir. Je fais cette émission explication juste pour vous donner à quoi ressemble aujourd'hui la vie à Mweneditu. À Mweneditu, nous passons des jours un peu houleux, un peu agités, parce qu'il y a des malins qui s'introduisent dans des maisons, ci et là, et qui emportent des biens. Dieu merci, les autorités de Mweneditu. Je vais parler ici de Madame le maire Fidélie Kabinda Moutonji, la pauvre, qui fait tout son possible pour que la quiétude revienne à Mweneditu. À côté d'elle, il y a ces vaillants policiers du commissariat urbain de Mweneditu avec le colonel Odongangolo Makutu. Bravo, vous avez mon chapeau, mesdames et messieurs, et je vous demande de faire plus. Je vous demande de faire plus parce que ça commence quand même à déborder. Ça commence quand même à dégénérer. Cette recrudescence, c'est vrai qu'elle ne remet pas en cause vos efforts. Et je ne suis pas en train de remettre en question vos efforts. Je les loue, je les considère et je vous appuie. Je vous accompagne dans cette démarche de sécurisation, de protection des éditoires avec leurs biens. Mais une question, parce que j'en parle. Mesdames, messieurs, est-ce que vous savez que la ville de Mweneditu, c'est plus de 80 000 maisons en tôle? Est-ce que vous savez que la ville de Mweneditu, c'est plus de 1200 avenues? Est-ce que vous savez que la ville de Mweneditu, c'est plus ou moins 70 quartiers? Et certains se demandent, mais où vais-je en venir? J'aimerais seulement vous dire que la police de Mweneditu travaille dans des conditions inimaginables. Inimaginables. Quand je vous fais cette petite carte postale à la va-vite, et j'y ajoute la démographie de la ville de Mweneditu, c'est plus ou moins 1,5 million d'habitants. Mais aujourd'hui, je vous dis, cette ville de Mweneditu n'a pas
de véhicules. Donc, en cas d'urgence, les policiers se débrouillent à pied. Et de part et d'autre, la ville de Mweneditu, c'est plus ou moins 10 km. C'est-à-dire que si les patrouilleurs sont d'un côté, dans la périphérie est, et qu'il y avait une urgence dans la périphérie ouest, c'est-à-dire que les patrouilleurs ont à faire plus ou moins 5 km pour arriver à l'autre bout de la ville et intervenir. Et ils le font comment? À pied. Toute une ville. Je vous dis, cette ville est née depuis le 28 mars 2003. Jusqu'à ce jour, je vous dis que le commissariat urbain de la ville de Mweneditu n'a qu'une petite moto. Mes chers amis, vous qui nous regardez à partir de différentes villes du monde, et vous imaginez une ville comme ça, plus ou moins 1,5 million d'habitants. Sa police n'a qu'une petite vieille moto. Vous qui nous regardez de partout, mes chers frères, mes chères sœurs, nos élus, nos députés, les sénateurs, vous regardez où? Vous plaidez quelle cause? Vous plaidez quelle cause? La ville de Mweneditu, qui est votre Jérusalem, qui est votre Bethléem, se retrouve avec une petite vieille moto pour sa police. Quel type de politique nous faisons? Chididi cha mushindu kai chitutwetu twenza mumweneditu. I politique wa bitch nonko. Papa, wa police wa nganda mwendido. Toute une ville, 1,5 million d'habitants. La police manque de véhicules. En cas d'urgence, si c'est la nuit, ils doivent faire le pied. Si c'est la journée ou le jour, ils se débrouillent avec les taxis, motos, ainsi de suite, à gauche, à droite. Quel type de politique nous faisons, mes chers amis? Quel type de politique nous faisons, messieurs les députés? Nous savons tous que la police relève du ministère de l'Intérieur. Donc c'est à Kinshasa. Comment ça fait-il que à Luputa, au territoire de Luilu, on apprend, ils ont eu un véhicule. À Kabinda, un véhicule. À Mboujima, ici, le véhicule. Pas zéro véhicule à Mweneditu. Pas même un pneu pour la ville de Mweneditu. Quel type de politique vous faites, chers élus nationaux? Vous représentez qui à Kinshasa? Vous représentez quelle entité à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, auprès de toutes ces autorités nationales? Vous représentez qui? Vous représentez quelle entité? S'il vous plaît, toi, Papa Wani. Tu vois que les chimenga chine no nunkweu. Bam pulushi wa chimenga cha Mweneditu. Bantu bunyi kabuyi kubale. Mulio ni chihesa. Kakuyi kajendelandela. Kakuyi mashini malampulushi. Nono ambo bwanyi wo twetu. Nono nzi chijiji cha mushindukai. Chijiji cha mushindukai. Tribatu mibu. Kano no bomfu ko kubwanyi kumwenejitu ko kwena kajendelandela to bwa bampulushi. Oh tuta ibabalele. Oh Seigneur. Que dois-je dire? Que dois-je dire? Quand vous êtes là-bas, vous dites oh, élu de Mweneditu, élu de Mweneditu. Mais l'élu de Mweneditu là, est-ce que vous connaissez les priorités aujourd'hui de Mweneditu?
La ville de Mweneditu, aujourd'hui, fait face à des questions de sécurité. Les pauvres autorités locales, urbaines, ils font face avec les moyens disponibles, avec les moyens des bords. Dans la prochaine émission, je vais revenir. Parce que cette émission, c'est explication. Il faut que nous vous expliquions les doléances, les réalités, les difficultés, les conditions de la ville de Mweneditu. Vous êtes là-bas, vous racontez des choses dans les réseaux sociaux, nous vous voyons et nous rions, nous rigolons. Nous disons à bon mentir qui vient de loin. À bon mentir qui vient de loin. Vous trompez la diaspora, vous lui racontez n'importe quoi. Et la pauvre, parce qu'elle est loin de Mweneditu, elle avale, elle gobe. Mais nous vous disons que la ville de Mweneditu, ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas être toute une ville ici. Et sa police manque de moyens de locomotion, de moyens de mobilité. C'est impensable. Comment ça fait-il le territoire de Luilou à son véhicule, Kabinda a son véhicule, Boujima, on a vu même sur des chaînes de télévision nationale. On a vu. Mais pourquoi pas? Où est le véhicule de la ville de Mweneditu? Où est le véhicule du commissariat urbain de la PNC Mweneditu? Mes chers élus, ce véhicule-là est où? En cas de difficulté, en cas d'urgence, les policiers font les pieds. C'est pas possible. C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Je crois que je dois revenir ici sur ce dossier, sur cette question avec beaucoup plus d'éléments. Parler un peu même des vacances parlementaires. Les députés, vous ne revenez plus. Vous ne revenez plus. Ah, Seigneur. 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 La ville, elle est orpheline. Sur le plan parlementaire, aujourd'hui, c'est le cas de le dire. La ville de Mweneditu devient orpheline. Ah. Merci à vous tous qui nous écrivez de partout. Merci. On voit l'expression de votre soutien, de votre amour. Merci encore une fois de plus. Nous saluons le candidat gouverneur Maître Tony Chibanda Tondoyi, candidat gouverneur de la province de Lomami. On a un peu d'actualité concernant sa candidature. J'espère que on va développer cette question-là. Le temps également pour nous de saluer vous qui nous regardez de par le monde. C'est le cas de M. Ilunga Shimatou Joseph. Vous nous regardez depuis la ville de Conakry. Merci. Merci à mon frère aîné et homo, Shakena. Bookson qui nous regarde depuis Australie. Je ne sais pas, c'est depuis Sydney ou quelle ville précisément. Merci grand frère. Merci également à mes papas qui me regardent depuis la France, donc précisément à Paris. Il y a Dieudonné Boukassambamvou, merci à vous. Il y a également Jean Moutonji, merci également de nous regarder depuis Paris. À Bruxelles, nous avons notre frère Didier Chipama. Didier Chipama, merci beaucoup de nous regarder depuis Bruxelles. Et depuis Bruxelles encore, Victor Soulou, grand frère, merci beaucoup. J'ai un papa bien qui nous regarde depuis l'Afrique du Sud, papa Willy Chichi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon frère Iluchi Mungang depuis le Rwanda. Merci beaucoup de nous regarder. Il y en a qui nous regardent depuis la Zambie, de laquelle nous sommes avec vous. La Namibie, nous avons notre frère qui s'appelle Moudjangombe, si j'ai bonne mémoire. Merci également et merci toujours de vous abonner et de faire davantage pour que cette chaîne Lucom Mweneditu aille de l'avant. Merci encore une fois de plus. Nous sommes en Mweneditu et nous continuons cette émission Explication. Nous sommes en train de vous expliquer ce qui se passe ici à Mweneditu dans la province de Lomami. Nous sommes en RDC. À Mweneditu, nous faisons face à la question de sécurité. Madame le maire Fidélie Kabinda Moutonji, bravo madame, ma soeur.
Et elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qui lui sont sous la main, avec la police à côté. Odongangolo Makutu, mon colonel, merci et bravo. Puisse l'Éternel vous accompagner encore et encore dans cette mission de protection des populations et de ses biens. Les moyens, vous n'en avez pas assez, à commencer par le moyen de locomotion, le moyen de la mobilité, elle vous fait défaut. Et je ne cesserai jamais d'en parler parce que la sécurité de 1,5 million d'habitants en dépend. Je vais en parler. Nous allons en parler, nous, à l'ICOM Mweneditu Télévision. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Merci beaucoup. Et pour terminer, je vous avais promis en troisième position cette initiative que nous avons eue ici à l'agence l'ICOM Mweneditu, c'est d'organiser à l'occasion du 19e anniversaire de la ville de Mweneditu. Je rappelais que Kacha Chidimucha Binonobi Bidji ni Bisatu, Chimenga cha Mweneditu Nchile Jibwa, ni Mujamatuku Makumia Bidji, ni Mwandamukule Wangondweu, Tudin Chabwa Kusekelela Fikilu wa Bijimu Makumia Bidji, non. Dikumi ni Mwandamuteke. Dikumi ni Titema. Voilà. Mon chilou est pérouillé. Je me débrouille, je suis à l'école encore. Et à cette occasion, nous nous sommes dit, nous devons poser la question à toutes les communautés, à toutes les mutualités et communautés habitant la ville de Mweneditu. On va commencer par les autochtones, les Kanyok. Les Kanyok, comme ça, on va les mettre autour d'une même table. On va avec toutes ces communautés, tous ces peuples, questionner la marche de la ville de Mweneditu. Où nous en sommes aujourd'hui, 19 ans après, la ville de Mweneditu avance-t-elle? Fait-elle le surplace? Recule-t-elle? Ainsi de suite. Ce sont toutes ces questions que nous allons devoir nous poser en nous regardant dans les yeux. Qu'est-ce qui a bloqué la ville de Mweneditu? Qu'est-ce qui a bloqué son développement? Sur le plan économique, qu'est-ce qui ne va pas? Sur le plan ceci, cela, qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que, dans quel secteur il y a eu des avancées? Comment les conserver? Comment les pousser encore davantage? Ce sont toutes ces questions-là que nous allons nous poser autour d'une même table avec toutes ces communautés qui habitent la ville de Mweneditu. Et nous avons appelé ce cadre les causeries communautaires pour le développement de Mweneditu, en sigle COCODEV. Pourquoi? Parce que nous disons, quand on est divisé, on ne peut rien faire. Quand on est uni, on est fort et on fait davantage des choses qui étonnent, qui surprennent les gens. Voilà pourquoi nous devons tenir ces premières assises de causeries communautaires pour le développement de la ville de Mweneditu COCODEV en sigle. Déjà parce que j'en parle, je dois dire merci à ma sœur et consoeur. Je l'appelle bien la Jeanne d'Arc, Christelle Tendo, depuis la capitale de notre pays, la quinoise, l'andaloise. Merci et salutations, ma chère sœur et consoeur. Merci pour tout. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Explications sur l'ICOM Mweneditu Télévision. Abonnez-vous massivement, partagez le lien, likez. C'est une façon de nous soutenir. Je suis Ali Boukassa-Kabambi. Eric Ilungameji était derrière la caméra. Vous qui nous regardez de partout, vous qui faites déjà la campagne pour un abonnement massif de notre chaîne YouTube, nous vous disons merci beaucoup. Ilungashimatu Joseph, Boukson mon vieux Homo depuis l'Australie, depuis la Namibie, Monsieur Dieudonné, Monsieur Moudiangombe. Merci également en France, mes papas, Dieudonné Boukassambanvou et Jean Moutonji, je suis d'accord avec vous. Depuis Bruxelles, mon frère Didier Chipama et Victor Soulou, merci beaucoup pour tout. Depuis la RCA, mon papa, Willy Chichi. Merci beaucoup, papa. Karom Mleji. Merci beaucoup. Et depuis le Rwanda, Iluchi Mungang, Yoka Kumwanatat.
Tosaki Djila Koudibonso, merci d'avoir suivi cette émission Explication sur Lucom Mweneditu. Au revoir, des bonnes choses. Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mweneditu soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mweneditu soit le centre de dissémination de bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola wadi omwana nyecholo baba sagedi bana ya longela dibdi aka flongela wa longela ingani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shade basagedi ka benia kuitutu babajim bakjojo ne ya udikumukala ningani muluma babajim baba kujojo ne ya ibajim muluma me udikumukala ningani fwa ndwa lubumba Lucom. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO, signifie Direction générale de recettes de l'OMAMI. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'OMAMI peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Comment on a dit tout comme programme 145 territoires qui est pas surtout. Pour toi, je vais conseiller le président. Je vais rencontrer plusieurs fois pour m'expliquer quand est mon avis. Quand il est vite à la tout cas là, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais tout à l'heure, tu as un exode urbain. Lucom.